Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que bioMérieux représente une opportunité d'investissement au prix actuel? C'est la question à laquelle on va répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ce qui veut dire que, après cette vidéo, si l'entreprise vous intéresse, si les états financiers vous intéressent, vous devez lire les rapports financiers afin de bâtir vos propres convictions par rapport à cette compagnie-ci. La première chose qu'on regarde ici, généralement, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Qu'est-ce qu'on observe? On a une croissance des revenus exceptionnelle. C'est une croissance qui est à la fois organique et par acquisition. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici. Sur base 2020, en décembre 2020, on avait une croissance de 8% sur les 10 dernières années et de 9% sur les 5 dernières années. Donc, en date d'aujourd'hui, à peu près c'est une compagnie qui a également bénéficié énormément de Covid. On peut voir ça ici en 2019 ainsi qu'en 2020. Donc, il y aura un ralentissement de la croissance en 2022, ça c'est sûr. 2022-2023, les revenus sont à peu près stables ou décroissants, mais dans le futur, donc à partir de fin 2023, début 2024, la croissance va revenir à la normale. Donc ici, je prendrai pour mon modèle ici aux alentours de, voilà, je vais être gentil, on va se dire 5,5% de croissance future. On va se dire ça comme ça. Ça, c'est la croissance que je vais utiliser pour pouvoir estimer l'entreprise. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Ensuite, on va regarder la marge brute. Est-ce qu'on a une marge brute stable ou croissante? On a une croissance et des marges brutes. On aime ça. C'est un checkmark. Maintenant, est-ce qu'on a un EBITDA stable ou croissant? Est-ce qu'on a une marge de EBITDA stable ou croissante ici? On remarque que, voilà, on avait une décroissance ici entre 2011 et 2019, donc on est quitté de 24 à 20% en moyenne. Donc, il faut savoir pourquoi. Il faut juste pas se dire, ah, c'est normal. Peut-être que c'est parce que c'est lié à certaines acquisitions. Et elle est peut-être ancrée dans d'autres d'autres secteurs, parce qu'elle exerce dans le secteur des diagnostics. Donc, elle est peut-être ancrée dans un nouveau secteur d'activité. Donc, c'est peut-être pour ça que la marge brute, la marge EBITDA a diminué. Mais dans tous les cas de figure, vous remarquez également que la marge brute est à peu près stable. Ce qui veut dire que ça peut également être lié à une augmentation de coûts d'exploitation. Dans tous les cas de figure, moi j'aime bien ce que je vois ici parce que c'est une certaine stabilité. Surtout qu'en période de pandémie, ici, les marges sont très élevées. Attendez-vous à ce que ces marges-là baissent. Ne les prenez pas pour acquises. Donc, attention. Donc, moi j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Au niveau de la dette nette sur EBITDA, c'est une entreprise qui n'a pas de dette. Donc, ici, la dette nette sur EBITDA est carrément inférieur à 5. Donc, on aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau des marges, parce que je vais utiliser les PER pour l'évaluer, donc les PER modifiés parce que je prends toujours en considération la dette ou le cash qui est présentement dans les comptes en banque de l'entreprise. Attention, ce n'est pas juste un PER pour un PER. Il faut toujours prendre en considération la dette. Donc, ici, quand on regarde la marge nette, ici, on est aux alentours de 10%. Ça, c'est la moyenne. Il faut expliquer les trous d'air à ce niveau-ci. Il ne faut jamais les laisser sans explication. Donc, lisez vos rapports financiers. C'est très important pour ça. Il faut savoir pourquoi est-ce que la compagnie a des variations pareilles alors qu'avant, elle était aux alentours de 10% de marge. Et à partir de 2012, 2014 et 2015, on a des marges en berne. Dans tous les cas de figure, je vois une moyenne ici de 10%. Et c'est ce que je vais considérer pour mon évaluation. Donc, en date d'aujourd'hui, on est à 17%. Attendez-vous à ce que ça baisse. Si ça reste à ce niveau-là, tant mieux. Mais si ça baisse à la fin de la journée, on ne cherche pas à avoir précisément raison. On va avoir le moins de tort possible. Donc, ici, je vais dire que j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Au niveau des PER, c'est une entreprise qui s'échange en moyenne à des PER de 24. En date d'aujourd'hui, on est à 23. Et on va se dire que moi, d'habitude, pour une entreprise pareille qui est de croissance, qui est de qualité, le minimum, c'est 20 fois les PER. La moyenne, c'est 22 fois les PER. Et le plus haut, c'est aux alentours de 25 fois les PER. Donc, mon minimum sera 20 fois les PER. Ma moyenne, 22 fois les PER. Et mon maximum, 25 fois les PER avant la croissance. Maintenant, au niveau de l'évaluation. En date d'aujourd'hui, on a 3,4 milliards en termes de revenus. Je prends 10% de bénéfices nets en termes de marge bénéficiaire. Ne prêtez pas attention à cette partie-ci. Comme je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas important ici. Ici, c'est PER. Ici, c'est bénéfices nets en pourcentage. D'accord? Donc, 10% de 3 milliards 400, ça donne ici 340 millions d'euros. Multiplié par 20 fois les bénéfices, ça donne 6 milliards 800. Plus le cash présentement en banque, d'accord? Divisé par le nombre d'actions disponibles ici, ça donne ici 60 € l'action. D'accord? Si on prend à 22 fois les PER, on est à 66 € l'action. Et si on prend à 25 fois les PER, ce que moi je pense qui est tout à fait faisable, je pense que c'est une entreprise qui vaut clairement 25 fois les PER. Donc, c'est 74 € l'action. Donc, on va se dire que sans croissance, en date d'aujourd'hui, l'entreprise est surévaluée. Mais attention, la croissance ici dépend
ici, aux alentours de... J'ai pris 5,5% de croissance, donc on va se dire que c'est multiplié par 1,3. Donc, si vous prenez 5,5 exposant 5, vous allez trouver aux alentours de 32, 33, mais je prends ici 1,3. 1,3 multiplié par 74 € l'action, ça donne ici 96 € l'action. D'accord? Si on ajoute la croissance ici de 5,5%, d'accord, sur 5 ans, ça vous donne ici 96 € l'action. Donc, voilà, le prix actuel n'est pas exceptionnel. Mais encore, dites-vous qu'au niveau des marges, je suis resté au minimum. Donc, si on prend des marges qui sont aux alentours de 15% comme présentement, d'aujourd'hui, si elles sont durables, la valeur sera plus élevée que ça. Donc, j'ai essayé d'être le moins optimiste possible et le moins pessimiste possible. Donc, je reste au niveau de la moyenne. Donc, je dirais qu'en date d'aujourd'hui, voilà, en prenant en considération une croissance de 5,5% sur les 5 prochaines années, des PER de 25 et des marges nettes aux alentours de 10%, cette entreprise pourrait valoir 96 € l'action. Aujourd'hui, on cote aux alentours de 85 € l'action, donc voilà, le prix n'est pas extraordinaire, d'accord? Pour cette entreprise-ci, moi je verrai, ça commencera à m'intéresser aux alentours des 60 € l'action. D'accord? 60 € l'action, c'est mon prix d'achat parce que je me garde une marge de sécurité. Et la marge de sécurité est très importante. On n'achète pas une entreprise à sa juste valeur en bourse. On l'achète en dessous de sa valeur afin de pouvoir bénéficier du différentiel de valeur et de se protéger en cas d'erreur. Donc ici, mon prix ici aux alentours de 60 €. La valeur ici pour cette entreprise est aux alentours de 96 €. Ça, c'est la valeur qui inclut une croissance de 5,5%. Donc si la croissance est élevée, tant mieux. Des marges de 10%. Donc si la marge est élevée, tant mieux. Donc ainsi que une dette constante. Donc, si la dette est encore inférieure, déjà, il n'y a pas de dette en date d'aujourd'hui, donc on est déjà à zéro, on ne va pas se dire inférieur. Donc, 85 €, c'est mon prix. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à bioMérieux. C'est une entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. D'accord? C'est une entreprise de qualité. Alors, s'il vous plaît, lisez vos rapports financiers afin de pouvoir bâtir vos convictions sur cette entreprise-ci. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à bioMérieux et reste clairement dans ma watchlist en observation. Merci.